Amen. Que Dieu vous bénisse tous richement. Zambi anubenishe bonsu. J'ai un petit problème avec la voix, Jiji kajishinga kuhata. mais nous allons parler. Kaji natokula jilo. Car sa miséricorde dure à toujours. Bwalu bwalu saluenda lujikuba kashiji. Nous avons un Dieu puissant. Tuyini zambi wa makanda wansu. Comme nous l'avions dit hier, Mutu baba makelela. le Dieu que nous avons, Zambi tujinenda. c'est un Dieu très grand Zambi munene. et très puissant. Zambi wa makanda wansu. Celui qui est en nous, Euji munda mwetu. il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mutamba uji mubuloba. Car sa miséricorde dure à toujours. Bwalu bwalu saluenda na lujikuba kashiji. Maintenant, regardez mes frères, Yetangela ibana betu. les univers. Ma univers wansu. Vous comprenez ce qu'on dit, les univers. Nous faji bamba ni univers. Regardez d'abord un homme Tangila imuntu. vis-à-vis de cette ville de Mbujimaï. Kutangila ni chimenge cha Tel que je suis là, Munjemu. je ne suis qu'un petit point Même de rien du tout. Même toi, mon frère, même toi, ma soeur. Si c'est vrai, disons Amen. Par rapport seulement à Mbujimaï, un petit rien. Amen. Et par exemple, si vous êtes dans l'avion, vous pouvez voir même la grande maison que vous pensez qu'elle est grande. Parce que vous êtes en hauteur, vous voyez un petit rien. Il y a des trentaines d'années, ma fille est née. Dans l'avion, on monte, on venait ici à Mbujimaï. Je dis, papa, ça c'est quoi? Je dis, ce sont des maisons. Il dit, mais ce n'est pas possible. Elles sont comme des boîtes d'allumettes. Je dis, non, attends, quand on va descendre, tu vas voir qu'ici à Mbujimaï, il y a des grandes maisons. Nous venons à Mbujimaï en son temps. Alors, effectivement, quand on est descendu, elle a vu des grandes maisons. L'homme, ça c'est la maison. Mais moi, un seul homme, vis-à-vis de la ville de Mbujimaï, un petit point minuscule. Mais maintenant, par rapport à la province de Kasaï oriental, c'est encore plus bas. Plus petit. Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Mais maintenant, par rapport au Congo, la RDC, moi, un seul homme, je suis quel point? Est-ce que tout le monde comprend? Par rapport à l'Afrique et par rapport au monde. Mais maintenant par rapport au système solaire. Mais par rapport aux univers. Je suis donc infiniment petit. Qui croit cela? Qu'il est infiniment petit. Maintenant regardez, car sa miséricorde durera toujours. Et dans son amour, regardez ce qu'il a fait de nous. Qui? C'est lui qui est infiniment grand. C'est lui qui est infiniment grand. C'est Dieu Elohim qui vient vers. C'est lui qui est infiniment petit. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère et c'est moi. Oh, quel amour! Car sa miséricorde dure à toujours. Frère, vous voyez tous ces univers. Dieu Elohim, il tient ça dans sa main. Une seule main qui prend tout. Est-ce que vous vous imaginez? Si vous échouez, arrêtez de vous imaginer. Mais maintenant, je vous demande de vous imaginer. Tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, le visible, même les invisibles, l'œuvre de Dieu Elohim. Il prend ça dans sa main. Et ça ne pèse même pas. Quelle grandeur il a. Quelle grandeur de ce Dieu. Très grand. Personne ne peut le surmonter. Très large. Personne ne peut le contourner. Il est grand. Il est infini. C'est lui qui est infiniment grand. Il vient aimer. C'est lui qui est infiniment petit. Oh, moi ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. Qui suis-je?
Maintenant, vous comprenez l'amour de Dieu envers toi, ma soeur, envers toi, mon frère. Pourquoi négliger un si grand amour? Pour les choses de ce monde, ces choses de ce monde vont passer. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Les biens que nous avons ne nous connaissent pas. C'est nous qui connaissons nos biens. Mais ces biens ne nous connaissent pas. Frère, tu as ta voiture, on te la vole. Le voleur passe au volant, il conduit et ça répond comme si c'était toi. La voiture n'a pas de problème, elle ne te connaît pas. Frère, la chemise que tu portes, cette chemise ne te connaît pas. C'est toi qui connais la chemise. Ma soeur, cette blouse-là, ce pagne ne te connaît pas. Mais c'est toi qui connais le pagne. Alléluia. Aimons et connaissons celui qui nous connaît. Et celui-là, c'est Dieu Elohim. Si c'est vrai, disons Amen. Est-ce que vous êtes présents? Vous devez donc être dans la joie. Parce que nous sommes venus à la fête. Et ça, c'est la fête de Dieu. Ça dépasse toute fête sur la terre. Vous avez refusé. Ça dépasse toute fête sur la terre. Le fait de venir dans la présence de Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Oh Dieu, si ta parole ne devait plus avoir cours, sur quoi donc devrait reposer ma foi? Ma foi va reposer sur quoi? Notre foi, nous les élus, repose sur les promesses de Dieu. Mais disons Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ma foi repose sur les promesses de Dieu. Les promesses pour aujourd'hui. Et chaque fois qu'une promesse se réalise, cela nous réveille. Est-ce que vous comprenez? Je vous enverrai Élie le prophète. Et quand nous avons rencontré que cela s'est réalisé, cela nous réveille. Amen. Il parle de Matthieu 24, 45 à 47. Mon serviteur fidèle et prudent. Et nous étant sur la terre, nous avons vu cet homme. C'est cette parole qui a pris chair. Nous avons vu le véritable serviteur de Dieu. Et en le voyant, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Cela nous réveille. Le frère Branham dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil spirituel. Amen. Pour recevoir le discernement. Amen. Frère Franck dit encore que toute prédication doit retentir comme un cri de réveil. Toi qui dormais, le cri de réveil est là. Réveille-toi, parce que bientôt, le bras est déjà tombé et le train va rentrer à chaque moment, à chaque instant. Pourquoi tu es distrait? Pourquoi tu es distrait, mon frère? Soyons prêts. Ce n'est pas celui qui sait tout qui rentrera dans la gloire, mais c'est plutôt celui qui est prêt. Celui qui est prêt. Et nous devons nous préparer pour atteindre le but. Et le but, c'est d'aller dans l'enlèvement. C'est d'aller dans l'enlèvement. Bientôt nous partons. Parce que ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez nous. Si on avait assez de temps, on devait même chanter ça. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. N'est-ce pas que vous connaissez? J'ai un problème avec ma voix, mais passons à cause du temps. Amen.
Amen. Amen. Chantons, chantons pour la gloire de Dieu Elohim. Et par là au ciel, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, alléluia, alléluia. Comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe, et puis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. C'est tout, c'est alléluia, alléluia. Je sais qui fait soutien. Je ne sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, que c'est d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. Jamais. Alléluia. Jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur. Alléluia. Qu'il soit loué. Alors que oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Ici, ce n'est pas chez nous. Qui sommes-nous? Les élus de Dieu. Notre place, c'est dans la Sion céleste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bientôt, nous allons chez nous. Bientôt, de très bientôt, nous partons. Mateso na mateso pabulongo. Mais là, c'est une joie éternelle. Nous avons toujours chanté ça en Kiluba. Nyeke, nyekeke. Nyeke ne fumwetu. Amen amomonka. Ma voix me trahit. Mais vous connaissez, passons quand même, parce que nous avons beaucoup à dire. Amen. Si vous connaissez, à la fin, on va chanter ça. J'aime chanter ça même chez nous. Le frère Maseka connaît. Aujourd'hui, il est là. J'ai donné le témoignage. Il est là. Amen. Frère, nous avons dit que toute prédication doit retentir comme un cri de réveil. Nous devons nous réveiller maintenant en fin du sommeil. Car aujourd'hui, le salut est beaucoup plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous allons en parler. Amen. Après la proclamation de la parole 100% pure, nous sommes en droit de nous attendre à une action du Saint-Esprit 100% pure. Voilà pourquoi là où il y a la parole de la vérité, Dieu descend par son esprit et opère des miracles.
au milieu de ses enfants. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Selon Ephésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui habite en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, même de ce que nous pensons seulement. Oh, quel Dieu nous avons! Moi, votre frère de Paul, moi, votre frère Paul, j'ai un Dieu merveilleux, un Dieu dont la miséricorde dure à toujours. Je lui demande, il me donne. Comment? Infiniment, au-delà de ce que j'ai demandé. Tu as demandé $100, il te donne $1 milliard. Alléluia. Tu n'as pas demandé, tu penses seulement. Oh Mungu wangu, na hii kazi miko nayo hapa, kama nilikuwa kwa tana franga autant, mimi na kuimaliza. Tu ne lui as pas demandé, tu penses seulement. Dieu Elohim voit déjà. Dieu Elohim lit dans ton cœur et il t'accorde. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je ne crains aucun mal. Parce qu'il est le Dieu puissant. Amen. Les anges me font signe. Depuis où? Par la porte de l'enfer. Mais la porte du ciel. Amen. Et là, je comprends que ce monde n'est pas chez moi. Mais pourquoi est-ce que je vais me tuer pour ce monde? Amen. Les biens que nous avons ne nous connaissent pas. Même ta maison, elle ne te connaît pas. J'ai vu quelqu'un, il construit sa maison. Il est dans la finition. Et il s'est dit, le mois prochain, je vais rentrer dans la maison. Il meurt avant d'y entrer. Un autre, j'ai vu à Kolwezi. Il a terminé. Il a passé nuit dans sa maison 2 mois. Et puis il est mort. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que cela ne peut pas nous apprendre quelque chose? Accrochons-nous à ce qui est éternel. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on lise Jean 5. Aujourd'hui, j'aimerais, parce que normalement, je ne devais pas prêcher aujourd'hui. Mais que Dieu bénisse son serviteur d'avoir pensé à ce que nous puissions parler. Alors disons quand même quelque chose. Et notre sujet continue. Mais là, nous continuons entre parenthèses. Veux-tu guérir? Selon Jean 5, à partir du 1er verset. Allons-y, nous allons lire ça. Jean chapitre 5, à partir du 1er verset. Allons vite. Oui. Jean 5. Regardez frères, commençons verset 2. Or, à Jérusalem, voilà, Yerushalayim, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Lui, il prononce bien là-bas. Beit, c'est maison. Beit Saïda, la maison de miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Il est la maison de miséricorde. Si c'est vrai, disons Amen. Un Dieu merveilleux. Que Dieu bénisse le frère. Il n'a pas pris le psaume par hasard. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Même vous, frères, vous êtes venus ici dans l'assemblée poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, mais sinon, tu vas suivre seulement un mouvement. Parce que maman part, moi aussi je pars. Parce que ma maman part, moi aussi je pars. Oh, parce que mon mari va, moi aussi je vais là-bas. Oh, parce que ma femme aime là, moi aussi je vais suivre. Non, chacun vient pour lui-même. Pour lui-même. Mes frères, vous êtes éveillés? Chacun vient pour lui-même. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Alors là, il y avait cette piscine qui portait le nom de Beit Saïda. J'aimerais vous dire tout de suite que ce n'était pas par hasard que cette piscine a porté ce nom. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Quelle que soit sa maladie. La maladie maintenant c'est quoi? Bon, même si c'est le sida, même si c'est le Covid-19, même si c'est le cancer, la Bible dit, quelle que soit sa maladie, quand tu vas te plonger dans l'eau, après que l'ange de l'Éternel aura déjà agité l'eau, si tu tombes le premier, tu es guéri. Amen. Amen. C'est comme le peuple de Dieu dans le désert, le peuple d'Israël. Tu es mordu, on te demande de regarder seulement au serpent d'airain. C'est tout ce qu'on te demande. Regarde là au serpent. Le fait de regarder, tu es guéri. Mais il y en a qui trouvent difficile de regarder. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dans Josué 23, il est dit là par l'homme de Dieu que toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées pour son peuple, le peuple d'Israël, toutes ces bonnes paroles s'étaient réalisées parce que c'est Dieu qui avait promis. Aucune de ces paroles n'était restée sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu a promis. Il n'est pas un homme pour pouvoir oublier. Il n'est pas un homme pour pouvoir échouer. Il n'est pas un homme pour pouvoir oublier. Quand il promet, il réalise. Tu es mordu par le serpent. Regarde là-bas. Amen. Ici tu attends. L'eau est agitée. Tu plonges. J'ai oublié la brochure là où frère Branham parle de ça. Il parle de se plonger à ce moment-là pour que tu puisses avoir ta guérison. J'ai regardé, je me suis dit, bon, je n'ai pas amené ça. Alors je ne sais pas vous en parler selon lui. Mais ça se trouve dans la Bible, alors nous en parlons. Amen. Amen. Alors il s'était fait que Jésus est passé par là. Amen. Amen. Parce qu'il y avait une fête à Jérusalem. Jésus en passant par là, l'Écriture dit qu'il y avait beaucoup de paralytiques. Il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup. Mais les yeux de Jésus-Christ sont allés vers ce malade. 38 ans, malade. Il était là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de ses forces, alors la grâce souveraine de Dieu Elohim prend la relève à partir de là et donne à l'amour ce qu'il a besoin. Oh, que Dieu soit loué. Alors il a regardé. C'est l'amour qui a poussé Jésus-Christ. Mais c'est vrai, il est allé chez celui-là. Il n'est pas allé chez l'autre. Ah oui, mais c'est un signe de l'élection. C'est un signe de l'élection. Notre ami, il est malade depuis 38 ans. Avait-il postulé? Avait-il fait la campagne devant Jésus pour qu'il vienne
vers lui. Non, frère, c'était seulement selon le bon plaisir de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait de toi, ma soeur. C'est ce qu'il a fait de toi, mon frère. Ce n'est pas toi qui lui a demandé d'être un élu. Ce n'est pas toi, ma soeur, qui lui a demandé d'être une élue. Il a regardé parmi tous ses enfants, qui sont ses enfants nés de nouveau. Lui-même, il est souverain. On ne peut jamais commander Dieu dans son bon conseil. Il dit, je prends la sœur telle, je prends ma fille telle, je prends mon fils tel. Et ensemble, ils vont former l'épouse de Christ. Là, dans l'épouse de Christ, ce n'est pas ton problème pour y entrer. C'est lui seul qui s'est choisi. Mais pour entrer dans l'église du Dieu vivant, ça dépend de ton choix. La grâce est là. La parole de Dieu est là. Et elle dit, venez, venez recevoir la vie gratuitement. La grâce de Dieu n'est grâce que pour celui qui la prend pour grâce. Si tu refuses, Dieu n'est pas dictateur. Amen. Amen. Mais pour ce qui est d'être un élu, ça ne dépend que de lui. Mais moi, votre frère Paul, chacun de nous peut le dire de lui-même. J'ai réalisé et j'ai constaté que je suis un élu. Quelle joie! Quelle joie! Je peux danser du matin jusqu'au soir seulement en pensant à cela. Ici, parmi mes frères et sœurs, qui sont les aînés dans leur famille biologique? Dans leur famille biologique. Moi, je suis l'aîné dans ma famille. La sœur est née dans sa famille. La sœur, oh oui, le frère bien-aimé est né dans sa famille. Et mes frères ici, posez des questions. Ou la question à tous ces frères qui ont levé la main, même à moi. Qu'est-ce que nous avions fait pour que nous puissions être les aînés dans nos familles charnelles? Alléluia. C'est ça. La nature elle-même ne vous apprend-elle pas? Dieu est souverain. Il a fait que tu sois l'aîné dans ta famille charnelle. Il est aussi libre et souverain de te faire un aîné dans la famille des enfants de Dieu. Mais maintenant, aucun élu ne sera séduit. Voilà pourquoi je dis, pour ce qui est de l'enlèvement, tous ceux que Dieu s'est choisis, ils partiront. Pourquoi? Parce que dans les élus, Dieu a placé une profondeur. Ce sont des hommes et des femmes qui aiment la parole de Dieu et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Le grand médicament. Mettre la parole de Dieu en pratique. Avançons. Maintenant, il est arrivé vers le boiteux, le malade depuis 38 ans. Regardez un peu la question de notre Seigneur. Vous allez lire vous-même. Je regarde à l'heure. On ne m'avait pas dit quand est-ce que je termine, mais je le saurai. Amen. Alors il pose la question. Parce que le malade, quand il a vu Jésus, il dit, il me regarde avec ces yeux-là d'amour. Peut-être que c'est lui. Quand l'ange va agiter l'eau, c'est lui qui va me plonger dans l'eau. J'ai quand même quelqu'un. Parce que souvent, tel que je suis, avec mon physique, je ne saurais pas sauter le premier. Et je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Peut-être celui-ci me jettera-t-il dans l'eau. Jésus lui pose la question. Veux-tu guérir? Cette question ne peut être posée qu'à l'élu.
Si tu n'es pas un élu, tu risques de te dire, mais ce monsieur est malade. Il voit que je suis là depuis des années attendant que je puisse plonger là-bas. Mais c'est pour guérir, non? Mais pourquoi il me pose cette question? Comme là, il était comme vous, un élu de Dieu. Il a regardé, il dit, oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter ou me faire descendre dans l'eau quand l'ange agite. Amen. Maintenant, il s'attendait que l'eau soit bougée et que le bon samaritain qui est là, le bon, je veux dire, le bon qui est là, l'homme bon, quoi, d'après ce qu'il avait vu, il va le pousser dans l'eau. Dans Colossiens chapitre 2, l'Écriture dit, pour tout ce qui s'était passé là-bas, parlant de la piscine, parlant de tel ou tel autre, même de Shabbat, l'Écriture dit, c'était l'ombre de choses à venir et la réalité, c'est le corps de Christ. Est-ce que tout le monde a compris? C'est ce que nous voyons là-bas. Alors le Seigneur le regarde et puis il dit, là il va agiter l'eau. Pas l'eau physique dans la piscine, mais cette piscine portait son nom, maison de miséricorde. Car la véritable maison de miséricorde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car sa miséricorde durera toujours. C'est vrai? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il est là. L'homme attendait qu'on agite l'eau là. Mais comme la piscine même qu'on parlait là, cette piscine parlait de quelqu'un. Parce que la maison de miséricorde, c'est un homme. Ece homo. Voici l'homme. C'était lui, la piscine de Bethsaïda. Alors, c'est l'ange de l'Éternel qui vient et qui agite l'eau. Regardez maintenant, il va agiter l'eau. Il a dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Alléluia. L'eau était bougée. L'eau était bougée. Et l'homme assis là, s'est plongé le premier. Il s'est plongé là. Au même instant, la Bible dit, oh que Dieu soit loué. L'homme était debout. Il a pris son grabat. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Pourquoi? Il s'était jeté. Il s'était jeté dans l'eau. Le premier, quand l'eau a été agitée. Le même qui agite l'eau physique, c'est le même qui a agité l'eau là. Mais l'eau dans la piscine, qui est Jésus-Christ. Et cette parole est sortie en lui. C'est l'eau qui était agitée. Alors le frère Branham dit, plongez-vous dedans. C'est le moment. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu dans l'assemblée. L'Esprit de Dieu est descendu dans l'assemblée. À ce moment-là, jetez-vous dans la parole. Ça veut dire quoi en clair? Croyez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Et vous verrez des miracles, des signes et des prodiges. Vous voyez, excusez-moi, je prends un peu d'eau. Je suis un peu malade. Amen. Vous avez vu comment on a agité l'eau? Ici. Souvent. Je peux même dire toujours. On agite toujours l'eau ici. Le problème c'est que il y en a qui sont distraits. Vous voyez, si cet homme-là, regardez ailleurs et ne suivez pas ce que le Seigneur Jésus disait, allait-il être guéri? Et pourtant il était présent. Mais là il a fait attention. Il a mis tout son cœur en cela. Il dit, j'ai besoin de la guérison. J'ai besoin de la guérison. Dès que Jésus a agité l'eau, amen. Il a dit, lève-toi. Qui dit lève-toi? Le Dieu puissant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouve.
Nous avons un Dieu merveilleux. Frère, regardons. Nous étions d'abord des fœtus dans les ventres de nos mères. À partir de là, il y avait quelque chose qui bougeait. Nous sommes sortis. Tap, nga, nga. Il y a un petit cœur en train de battre. Vous savez quel âge aujourd'hui? 89 ans. Bientôt 90. Peut-être 92. Peut-être 95 ans. Imaginez-vous que c'est chaque jour, à chaque seconde, que le cœur bat. À chaque minute, que le cœur bat. À chaque heure, que le cœur bat. Et chaque jour, le cœur bat. Chaque mois, le cœur bat. Chaque année, le cœur bat. Des années, le cœur bat. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la miséricorde de Dieu. Parce que sa miséricorde durera toujours. Le cœur est un élément vraiment très fragile. Nous avons aussi des éléments dans nos corps, je voulais dire des cellules, tellement fragiles. Et si ces cellules peuvent résister des années, c'est seulement par la miséricorde de Dieu. Ah, chacun de nous s'est réalisé. Hein? Tu dors. Tu n'oublies pas de respirer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait battre ton cœur. Tu dors, tu es sur ta couche, tu ne crains aucun mal parce que Dieu est là. Il te regarde. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Veux-tu guérir? Frère Léon, veux-tu guérir? Que Dieu te bénisse. Frère, oui, Tchabola, veux-tu guérir? Que Dieu te bénisse. Même moi, je veux que Dieu me guérisse. Mais la guérison que j'aime beaucoup, ce n'est pas seulement la guérison physique, mais la guérison de mon âme. Car mon âme vivra éternellement. Mon corps va aller à la poussière. Ah, ce malade-là, à la piscine de Bethsaïda. Où est-il? Dans son corps là. Où est ce corps? Retourné à la poussière, n'est-ce pas? Et pourtant, il s'était réjoui quand on l'avait guéri. Tu es infirme. Vous l'avez vu avec le frère Branham en Afrique du Sud. Des camions avec des béquilles. Les gens étaient guéris. Ils ont sauté. Parmi eux, des milliers sont déjà morts. Où sont ces corps-là? Alléluia. Mais maintenant, si tu as la guérison de ton âme, c'est l'âme qui va vivre éternellement. Là, tu as la vie éternellement. Voilà, c'est là où nous devons beaucoup plus nous réjouir. Les disciples viennent à Jésus. Oh maître, nous avons menacé les démons. Et nous avons vu comment les démons nous ont craint, ils ont pris la fuite. Ah, vous voyez, nous avons la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Oui, mais ça c'est bien. Il doit partir parce que vous utilisez mon nom. Mais vous ne réjouissez pas seulement de ça. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà ce qui me réjouit. Ce n'est pas l'argent, mais c'est plutôt la lumière de la face de l'Éternel qui luit sur moi. Ça me donne la joie éternelle. Comme nous l'avions vu dans Psaume 4. Amen. L'homme a pris son grabat et il est parti dans la joie. Il a fait quoi? Il s'est plongé là. Qui est prêt pour se plonger dans l'eau quand l'eau sera agitée? Qui est prêt ici? Moi je lève ma main. Vous êtes prêts? Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout celui qui est malade ici croit qu'il est guéri. Je me plonge dedans. Je suis guéri. Dieu Elohim se cache en se révélant.
Et il se révèle en se cachant. Et il agit dans la simplicité. Non, lui, c'est dans le calme. Mais la puissance, avec la puissance, tel que tu es là, crois que tu es déjà guéri. Mon frère, crois que tu as déjà guéri. Un jour, Pierre et Jean, comme dans leurs habitudes, il y a aussi des frères et sœurs ici. Dans leur habitude, c'est venir chaque mercredi, chaque jeudi, pour écouter la parole. Et chaque vendredi, pour la prière. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Et chaque dimanche, pour écouter la parole. C'est leurs habitudes. C'est une habitude. Pierre et Jean, ils avaient aussi l'habitude d'aller au temple. C'était la 9e heure. Là, nous sommes dans Acte 3. Pendant qu'ils allaient, ils ont trouvé là un impotent, un infirme qui ne savait pas marcher. On le portait chaque jour pour venir le déposer. Tous nous connaissons ces écritures. N'est-ce pas? Veux-tu guérir? Alors ils arrivent. L'Écriture dit, Pierre, ainsi que Jean, il a regardé le boiteux. Et tous deux l'ont fixé. Et le boiteux s'est dit, j'ai besoin de l'aumône. Il ne pensait même pas à la guérison. Est-ce que vous croyez? Il ne pensait même pas à la guérison. Il cherchait l'aumône. Alléluia! Un Dieu. Toi, tu penses à autre chose. Mais lui, il se prépare pour donner quelque chose de beaucoup plus grand. L'argent, tu vas manger, mais tu vas rester infirme. Amen. Alors, tous deux l'ont regardé. Lui s'attendait à recevoir l'aumône. Maintenant, seul Pierre a dit, regarde-nous, fixe-nous. Alors moi, Pierre, je te dis que je n'ai ni or, ni argent, ni cobalt, ni quel produit encore, ni cuivre, ni uranium, rien de toutes ces choses précieuses. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Il a dit quoi? Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est une arme puissante. Amen. Le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Tu ne vas pas craindre un sorcier parce que tu es là, dans le nom, bien protégé. Comme Branham avait pris, avait embrassé sa fille, s'était emparé de sa fille Sarah, tout entier. C'est le père qui tient. Mais Becky, c'est elle qui tenait son père. Quand elle va se fatiguer, elle risque de lâcher. Elle va tomber. Mais Sarah, elle ne fournit aucun effort parce que son père la tient. Nous aussi, si nous sommes dans la parole et nous demeurons dans la parole, là, Dieu prend soin de nous. Il s'empare de chacun de nous. Que son nom soit loué. Alors, il dit, lève-toi et marche. Il le tient par la main. L'Écriture dit, au même instant, l'homme était debout. Ses pieds, ses jambes étaient devenus fermes. Ses chevilles donc. Ferme. Il a commencé à sauter suivant les apôtres jusque dans le temple. Écoutez l'Écriture.
La Bible dit, il n'a pas loué Pierre et Jean. Suivez bien. Il n'a pas loué Pierre et Jean. Parce que ce n'était que des instruments entre les mains de Dieu. Il les a suivis. Louant Dieu. Louant Dieu. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de sa force, alors la grâce souveraine de Dieu prend la relève à partir de là et accorde à l'amour l'objet dont il demande. Amen. Les boiteux là, à la piscine de Bethsaïda, il a reçu ce que l'amour avait demandé. L'amour de Jésus-Christ avait demandé quoi? Sa guérison. La grâce souveraine est venue, a pris la relève et notre ami était guéri. C'est l'objet que l'amour cherchait. Frère Branham dit, quand l'amour s'élance, il dit l'amour peut faire qu'une mère, sachant que son fils est dans la maison et la maison a pris feu. Amen. Il va aller dans le feu. Là, nous parlons d'une véritable mère. Il va rentrer dans le feu pour aller chercher à sortir son enfant. Il s'en fout de ce qu'elle va brûler. Elle s'en fout de ce qu'elle va mourir au feu. Pourvu qu'elle sauve son enfant. Oh, l'amour de Dieu est plus grand. Dieu Elohim, dans son amour, il a cherché à nous sauver. Quand l'amour arrive au bout de sa force, alors la grâce souveraine prend la relève et donne à l'amour ce qu'il cherche. C'était quoi? Le salut de l'homme. Le salut de l'homme. Croyez-vous que vous êtes sauvés? C'est seulement par l'amour de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est que je vous dis. J'ai un exemple. Mes bien-aimés ici connaissent le frère Fouamba Moïse. Il avait sa fille, je pense que c'était Sarah. À partir du carburant, la maison a pris feu. Et elle était déjà dehors avec les autres. Et là, elle s'est souvenue. Et mon enfant est à l'intérieur. Elle est allée pour aller chercher son enfant dans le feu. Et pourtant, à ce moment-là, il y a l'une de ses sœurs qui avait déjà pris l'enfant avant, mais ça, l'enfant était brûlé un peu. Elle ne sachant pas, pensant que son enfant est à l'intérieur, elle est entrée. Elle y est sortie avec une brûlure au 3e degré. Mais l'enfant était déjà dehors avec une petite brûlure ici. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant a la cicatrice ici. Et quelques jours à l'hôpital, notre sœur est morte. Pourquoi est-elle morte? À cause de l'amour. L'amour de qui? L'amour de son enfant. Et notre sœur Sarah, n'est-elle pas une humaine? N'est-elle pas un humain? Si. Mais maintenant, si l'homme peut faire ça, si la femme peut faire ça, mais que dire de Dieu? Il a quitté son trône, lui qui est Dieu, en Jésus-Christ. Jésus qui n'a point péché, qui n'a jamais connu de péché. Mais Dieu Elohim l'a fait pécher. Pas pécheur. Il l'a fait pécher. Amen. Pour nous. Afin que nous puissions recevoir la vie en lui. Quel amour! Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. L'amour, c'est une force puissante. Est-ce que vous le croyez? L'amour est une force puissante. Nous avions parlé quelque chose hier. Le frère Branham dit un jour, il allait quelque part, il devait aller prier pour son ami. Amen. Et là, c'est
est toujours dans Quand l'amour s'élance. Le sermon de Frère Branham. Il dit, je suis descendu de ma camionnette. Alors j'ai traversé maintenant cette prairie, ce parc-là. Oubliant qu'il y avait un taureau tueur. Alors je suis rentré. Pendant que j'allais, j'ai regardé là. Le taureau était là. Quand il m'a vu, il est sorti. Il m'a regardé. Alors Frère Branham dit, j'ai dit, Seigneur, ici, je suis foutu. Frère Branham dit, j'ai regardé à droite, à droite, à gauche, pas d'arbre. Pour que je puisse grimper et monter. Je regarde la clôture. Et elle est loin. Il va m'atteindre. Alléluia. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu fondit sur lui. Et cet Esprit lui a dit, aime seulement ce taureau. Alléluia. Aime ce taureau. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Alors directement la peur dans Frère Branham est partie. Parce que lui il voulait prendre son revolver et tuer l'animal. Quand il fait comme ça, pas d'arme. Il avait oublié ça dans le véhicule. Vous voyez, ça c'était Dieu qui avait fait qu'il oublie. Et que cette expérience se fasse. Frère Branham a regardé la bête. Oh, créature merveilleuse de Dieu. Je sais que tu n'as pas de problème. C'est moi qui ai dérangé ton repos. Amen. Frère Branham a aimé l'animal. Vous comprenez? Et puis il dit, au nom de Jésus-Christ, rentre, va te reposer. Parce que la bête avait déjà, comment on dit, le terme qu'on utilise là, il a fait déjà pour foncer maintenant. Il commence à venir. Il arrive à 1,5 m, si c'est 2 mètres, il freine. En train de regarder le frère Branham. Alors il lui a parlé, oh créature de Dieu, je t'aime. Créature de Dieu, je t'aime. C'est Dieu qui t'a créé. Mais c'est moi qui suis venu déranger ton repos. Tu peux retourner, aller te reposer. La bête regarde. Regarde à gauche, regarde à droite, s'incline, il se retourne, il est allé, il va se reposer. Et le frère Branham dit, j'ai continué mon chemin, j'ai passé à 1,5 m, 2 mètres de lui, se reposant, et je suis parti. Un jour, il était en train de prêcher comme nous ici. Et les diacres sont là comme ils le sont. Il a vu un géant d'environ 1,40 m, 1,50 m. Regarde dedans. Un monsieur qui frappait les pasteurs, qui frappait les prédicateurs, il leur cassait même des clavicules. Il venait de le faire. Il entre. Frère Branham dit, il y avait 2 policiers qui venaient de se convertir, qui étaient là dans l'assemblée. Quand ils l'ont vu venir jusque devant la chaire, c'est vrai, avant j'avais la trouille. J'avais la peur. J'avais la peur. Quand je le regarde, avec sa taille, moi, Frère Branham, il me prend, il me coupe les bras. Et l'Esprit de Yahweh fondit sur lui. Et lui demande d'aimer cet homme. Il dit, cet homme est né d'une famille. Quand il était né, ce n'était pas pour qu'il soit tel qu'il est là. Mais il y a quelque chose qui est rentré en lui. Parce que tel qu'il est là, je crois qu'il aimera aussi être paisible, être bien avec tout le monde. Mais il est dérangé par le diable. Amen. Lui qui disait que le frère Branham devait s'incliner à ses pieds. Par l'amour. Quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de ses forces et que la grâce souveraine prend la relève, à partir de là, cette grâce souveraine donne à l'amour ce qu'il demande. Amen. Frère Branham demandait la conversion de cet homme. Et là, au même instant, l'Esprit de Dieu l'a touché. Et c'est le grand géant qui s'est incliné aux pieds de Frère Branham.
Mais les gens qui étaient loin Bantu bafukula. pensaient que oh, Bele beshile. Banabamba Mikulu ya Branham Eh, batavunja. bakwachi mikolo ya Branham baba yikosa. Et pourtant il s'est incliné Havumwinyika mutu hashuto. devant la puissance de Dieu Kumpela kwa makanda à nzambi. cause de l'amour. Anubwa jinanga. L'amour de Dieu, Jinanga ja nzambi. c'est une arme puissante. Chingoma cha makanda. Nous vous avions dit, pour l'Église, Wa ecclesia. là, Aha. toutes les vertus sont là. Makole osumanzisha jihu. Et aujourd'hui, Ni lelu. Dieu attend de nous, Nzambi mutu mwinyi. en tant qu'Église, Wa ecclesia. que nous puissions avoir l'amour Wa fraternel. jituete jinanga ja buwe. Car Walibwa. c'est la dernière pierre Kijibo kijo tujandeke. sur laquelle Jikala. repose l'amour de Dieu. Jinanga ja nzambi jisombela. Mais si tu n'as pas ça, comme ici, Wewe kuini chini chimumuja. tu es seulement jusqu'au niveau de la tempérance. Wewe kanye ni mudu. Là d'ailleurs, tu patauges, Muchi jutangakana. et tu ne peux pas Kwena. être baptisé du Saint-Esprit. Wakubatisha bone nyumu Tu ne pana. peux pas recevoir ça Kwena mwakwa. parce que ça ne va pas se marier. Regardez, Kabia kuno angana na. où est la pyramide ici? Pyramide jikwei. Mais là, Kaja. elle est là. Pyramide. Les élus ont toutes ces vertus. Basungula bajini makole mentisha wansu. Vous avez compris, mes frères? Ibo mfanye bana betu. Que Dieu soit loué. Zambia tubishi. Que Dieu soit loué. Zambia tubishi. La dernière chose Kitu chandakeli. qui reste à l'église du Dieu vivant, Shalama kanisa jwa Zambia jini moyo. c'est l'amour fraternel. Ajabu wetu. Je vous ai donné le témoignage de notre frère. Il y a aussi d'autres frères, des témoignages. Mashati kujini mashati kabunyi. De bons frères. Notre bonne conduite doit être connue de tous. Kujitwala kwetu kwipo kumanyika kujibantu boss. Si c'est vrai, disons Amen. Kalambulela Notre mayana. bonne conduite Kujitwala jetu doit kwipo. être connue de tous. Bajimanya Et kujibantu surtout, boss. que nous Nanga. portons le nom, pour ce qui est du tabernacle, Hatu- tabernacle d'Inanga, Hatu jini jina jan tabernacle temple wa jinanga. amour. Temple wa jinanga. Quand nous regardons, Hatu jitutangi. y a-t-il l'amour ici? Kujijinanga mwabewan. N'y a-t-il pas de sœurs ou de frères qui Kakwena. accusent leurs frères et leurs sœurs Bana aux betu tribunaux babaluma. Baba kashi bajibafundanga na kumiji mwabe. à cause de l'argent? Anu ba mfalanga. N'y en a-t-il pas ici? Kabene hu mwabewan. Non. Nous To. devons avoir l'amour. Ticha wale jinanga. C'est la dernière brique. Kiji jotu Et E jandeke. l'amour descend. Jinanga jijuheka. Job, Yobu. quand il a prié pour ses amis Kasambi le babalunda qui ne beta. le comprenaient pas, Kaba iba mumva. qui le critiquaient en mal, Bamushana. Dieu lui a demandé de prier pour ses amis. Sambi akumule manyi basambi jina. Il l'a fait. C'est seulement à cette condition Anu kumushinga. que Dieu l'a rétabli dans son premier état. Wakamwalu shulula zambi mumatu kwenda jambe. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Zambi kimu manyi na yina. Il vient maintenant lui donner au double. Ujule mpinje mufujile bintu chimuhabi C'est biti. ce que nous allons faire. Ibi chitugala mwakwenda. Nous allons voir dimanche une partie Natu mwana chituwa. de l'achèvement de l'Église. Wa mushindo kale kile. Et aussi selon ce que frère Franck nous donne, Yonde chile buji mwana tibana. qui correspond avec l'umime et tourim de Dieu. Ijibindo ngangana ni luri mama nitu mima wa zambi. La justice et la lumière de Dieu. Wakana ni ubikega wa zambi. Et c'est ça notre absolu. Kiche tucheye menu. C'était ça l'absolu de notre frère Kichi Branham. mucheye menu cha mwana tibranama. Et nous ici, Nitetwa. nous ne sommes point des branhamistes. Kato ne bene branama to. Parce que si je savais qu'on était branhamistes, Tu bene branama. amen, Amen. je ne pouvais pas adorer en acceptant cela. Chivumo kukukwila ngita bachina. Que Branham est Jésus, que Branham est Dieu, comme nous le voyons faire. Nos amis, les Foko et les autres. Ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu soit avec nous pour que nous puissions aimer tout le monde. Ma soeur, mon frère, parce qu'on termine, es-tu aujourd'hui capable d'aimer ton ennemi? Qui a déjà aimé son ennemi? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je sais que je l'ai déjà fait aussi. C'est ça. Ce sont les chardons ardents que tu mets sur sa tête. La vengeance et la rétribution. Ça, c'est seulement entre les mains de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit de vengeance. Nous, c'est bénir. Amen. C'est bénir. Et je me mets à genoux, mes genoux ici, au sol, pour quelqu'un qui ne m'aime pas, pour quelqu'un qui me maudit. Mais moi, je me mets à genoux, je prie pour lui.
Es-tu capable de le faire? Faisons-le. C'est ce que Dieu attend pour que la puissance descende. L'un de ces 4 matins, les cieux vont s'ouvrir. La puissance de Dieu va tomber dans l'église. Et nous allons vivre les actes des apôtres. Ce qui n'est jamais arrivé sur cette terre des hommes. Personne n'a déjà vu une montagne se déplacer et aller jusque-là. La Bible dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous serez à même de demander à cette montagne de se lever et d'aller se jeter dans la mer. Et la montagne obéira. La montagne obéira. Les choses que nous allons vivre, pas par certaines personnes seulement, par 7 personnes ou 8 personnes. Non. L'Écriture montre, même le frère Franck montre, ces choses se passeront par tous les membres de l'Église épouse. Amen. Oh, il fallait que vous puissiez crier en disant Amen, parce que c'est toi. Tu vas parler et Dieu exécute. Tu parles et Dieu exécute. Vous voyez, en ce jour-là, il y aura des miracles de création. Quelqu'un qui n'a qu'un moignon ici. En ce jour-là, ma soeur, tu vas parler seulement devant cette soeur-là. Et elle va retrouver ses bras. Dieu va la restaurer. Les choses terribles vont se passer. Les choses qui ne se sont jamais passées auparavant. Ce sont des choses qui attendent les élus. Et ça peut arriver à chaque instant. C'est seulement après ça où ce sont ces choses qui vont nous faire entrer dans notre achèvement. La transmutation de nos corps, la résurrection des morts et l'enlèvement. Nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Il va nous tenir par la main. Là, nous sommes des fiancés. Nous rentrons dans la salle de noces. Et là, le mariage se fait. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus l'épouse de Christ. Nous devenons la femme de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Si telle est sa volonté, nous nous retrouvons dimanche. Et c'est peut-être là que je vais terminer, bien sûr, pour cette période. Et la semaine qui vient, les hommes de Dieu savent où nous pourrons aller avant que nous puissions retourner chez nous. Présentement, chez nous, c'est encore à Kolwezi. Recevez quand même les salutations de votre frère Bine Nekazadi depuis Kolwezi. Il m'a appelé aujourd'hui. Il a demandé que je salue l'assemblée en général et le frère Mbiye en particulier. Amen. Est-ce que vous acceptez ces salutations? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé. Nous allons nous lever pour remercier Dieu. Prions ensemble. Notre twasakijila ukalenga munena ni nzambi mwimpa. Ginanga jeba jimwene gatoka. Ginange jula mu myoyo yetu. Kimukenji munena wijikoko. Nikakwena mukwawo. Nanga mwineba wiji mujinanga we mwina. Tunanga balwishi betu. Ginanga njifongolola myoyo yetu kuyichira kunyuma mwimpa. Uji mutu eshetetu ba premier ne. Utukwachisha mkalengo banshe jitabuje jetu. Batu eta odela. Wabitu tulomba, bitu litwele meji. Ni bitu jikatu balomba. We utuesha. Tusanga tutumbishe jina lero. Uje depo wa mweno mwijimu weba. Mwakula msemplicite. Me utuambila me ya nzambi. Tuvanga la mume ya. Walu
kwetu kimwabeuta kwetu nkujulu nitufika koko hata ategemea nzambi muchenzeji muntu yonse uvubula ni bwalu mumana kwetajanda muna jina jabe jitumbishibwa kashibi mujina ja mukalenga musungi wetu Yesu Kristo amen. Nous passons